Il était une fois, ces quelques mots renvoient à une enfance, au début d'une rêverie, qu'on espère douce et merveilleuse. Mais une fois sortis de l'enfance, les contes sont rarement aussi naïfs qu'ils ne le semblaient. Il n'y a qu'à voir celui de Barbe Bleue. Un mariage plus ou moins forcé, des épouses égorgées derrière une porte secrète, taches de sang, victoire sur un assassinat. Tout ça pour dénoncer la curiosité ou la tentation sexuelle, selon l'âge. Bluebeard d'Alice Anderson est une réécriture de ce conte. Il s'agit d'abord d'un film dont les scènes illustrent cet ouvrage. Dans cette version, une jeune femme à la barbe bleue accueille gracieusement dans son château un jeune apprenti accompagné de sa mère couturière, à condition que le jeune homme devienne son compagnon. Et les péripéties arrivent. Car depuis Freud et Bruno Bettelheim, les contes ont perdu leur innocence enfantine pour devenir des symboles de l'inconscient, parfois absurdes, violents et inquiétants. Autrefois initiatiques, les contes sont devenus thérapeutiques et cathartiques. Chez Alice Anderson, l'élément central est le rapport à la mère. La porte à ne pas ouvrir est celle de l'enfance de Barbe Bleue, dont la pilosité faciale est peu acceptée par la mère. Le sang versé est celui de la blessure liée à la coupure du cordon que la couturière a tissé entre elle et son fils. Une séparation, une sorte d'abandon. Une affaire de rasoir et de ciseaux, de robe et de pantalon, car cette réécriture va à contre-pied des contes, où les identités de genre sont marquées entre des hommes forts et courageux et des femmes passives et peu dégourdies. Dans ce Bluebeard, les identités sont au contraire brouillées. Le jeune homme a des traits d'une femme, Barbe Bleue en fond l'apparence d'un garçon. Et que dire de cette barbe si spéciale, déclinée au féminin ? La morale de l'histoire est peut-être finalement là, autour de cette barbe, qui n'est pas uniquement un élément caractéristique secondaire, mais une marque identitaire, une revendication, à l'image du rondeau final d'Anouchka Grosz. Véritable hymne aux poils, il invite les femmes à faire pousser des poils sur leur corps.